Et c'est la méthode traditionnelle. Donc traditionnelle, ça veut dire qu'il n'y a pas de tunnelier. Donc on fait comment on creuse? On creuse comme des mineurs. À savoir qu'on met des boulons, on met des ancrages en poutre de verre dans le front, on en met 8 qui font 12 mètres pour consolider le front et pour que les ouvriers travaillent en sécurité. Ensuite, on vient avec ces pelles qui sont des pelles tunnels. On creuse 1 mètre, on fait 1 mètre d'avancement, on met 5 cm de béton projeté pour la sécurité des ouvriers. Ensuite, on vient poser un cintre lourd, je vous le montrerai, un cintre en acier, un HEB 160, donc 16 cm d'épaisseur. Et on vient bétonner entre ce cintre et le précédent. On fait ça sur 6 mètres, c'est un cycle d'excavation. Et après, on renouvelle de nouveau les ancrages de front, la creuse par pas de 1 mètre et le soutènement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, donc, c'est vraiment un avancement comme le faisaient les mineurs. Donc, c'est un système qui est provisoire, qui n'a pas une durée de vie de 100 ans, contrairement à l'ouvrage qu'on doit réaliser. Donc, tout ce système-là est provisoire. Et à la fin, on viendra mettre une étanchéité, puis un béton coffré, qui donnera l'aspect que vous voyez dans les bâtiments actuels, un béton qui est lisse, qui lui a une durée de vie de 100 ans. Et vous observez la machine, vous verrez, elle a 2 bras. Il y a un bras où on fore et un bras où il y a une nacelle pour que les ouvriers puissent manutentionner les ancrages. Donc c'est un jumbo double bras. Ensuite, on réalise le béton armé définitif. Donc, et là, ce que vous voyez, c'est le coffrage, une banche métallique qui coffre le premier mur de la tranchée couverte. Donc demain ce mur-là sera bétonné. Ensuite, une fois que les murs sont faits et que la dalle de couverture est faite, on vient remblayer donc le terrain qui était dehors, entassé dehors, on vient le mettre de part et d'autre de notre ouvrage et on remet le terrain au niveau dans lequel il était initialement.